Hello, bonjour tout le monde. Merci de vous connecter une fois de plus pour suivre ce sixième numéro de Afrique Éveil Online avec notre invité spécial, tout simplement Amo Bazongo. Amo Bazongo est ingénieur. Je rappelle que vos commentaires et questions sont évidemment les bienvenus tout au long de ce numéro de Afrique Éveil Online sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et Twitter. Vous pouvez également nous indiquer en commentaire la localité à partir de laquelle vous nous suivez actuellement. Alors, pour présenter brièvement notre invité du jour, il a passé plusieurs années à Taïwan, plus particulièrement à Taipei, et là, il a déposé ses valises avec sa famille à Maputo, à Mozambique, pour vivre de sa passion. Avec lui, nous allons parler de crypto-monnaies et entreprises africaines en somme. Comment est-ce que les entreprises en Afrique peuvent-elles bénéficier ou en tout cas profiter de la crypto-monnaie? Bonjour Amon. Oui, bonjour Alice. Bonjour à tous ceux qui suivent Afrique Éveil Online. Très bien. En prélude d'être rappelé, tu as été le premier invité de Afrique Éveil Online en 2020, en mai 2020, quand on lançait cette émission en ligne. Du fait de la COVID-19 qui sévissait à l'époque, il continue toujours de sévir en fonction des localités. C'est ça, Quels c'est sont ça. tes pressentis, tes ressentis aujourd'hui? Ben, c'est un plaisir d'avoir été le premier à être invité. Et actuellement, je vois que Afrique Éveil Online a évolué et a eu beaucoup d'invités. Je vois l'impact aussi voilà, sur les internautes. Donc, voilà, c'est un plaisir d'être là à nouveau et de partager voilà, le peu que je sais. D'accord, très bien. J'ai brièvement parlé de toi. Voilà. Est-ce que j'ai suffisamment dit de Amon Bazongo? Parce qu'on sait que Amon Bazongo, peut-être, il faut rappeler, a étudié en Côte d'Ivoire avant de revenir au Burkina, puis de repartir à Taïwan où il a fait ses études en informatique. Ah non, je n'ai pas étudié vraiment en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire. OK, Voilà, donc pour moi. mais j'ai étudié au Burkina Faso voilà, depuis le début. Et voilà, et plus tard, après l'université de Bobo, et aussi, bon, j'ai fait un tour dans certains instituts privés. Je suis allé à Taïwan, j'ai fait 10 ans à Taïwan. Voilà, comme on le dit, 10 ans, c'est pas 10 jours. Ouais. Voilà, mais bon, au final, voilà, j'ai fini ingénieur en intelligence artificielle. Donc, j'ai décidé, bon, j'ai toujours voulu revenir en Afrique. Donc, voilà, le Covid, normalement, c'était en 2020 que je devais être de retour, mais le Covid a dit non. Donc, on est revenu en 2020, on est venu en 2021. Voilà, donc actuellement, je suis consultant en intelligence artificielle. Et la blockchain, pour moi, c'est une entreprise. Je me suis personnellement formé dans la blockchain, dans l'ingénierie, la conception de smart contracts et crypto. Donc, c'est une formation personnelle. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce niveau. D'accord. Ça tombe bien, on va entrer dans le vif du sujet. Crypto-monnaie, cryptocurrency, monnaie électronique. Est-ce qu'on peut définir de façon très simple ce que c'est que la crypto-monnaie? De façon très simple, bon, c'est la question Ou la de façon plus. imagée? OK, de façon imagée, ça, c'est bien mieux. En tout cas, c'est la réponse et c'est la question la plus posée. Tout le monde, voilà, surtout en Afrique, tout le monde demande, bon, disons dans le monde, hein, c'est quoi la crypto-monnaie? Voilà, tout le monde pose cette question. Mais en fait, il y a une question beaucoup plus fondamentale qu'il faut poser pour comprendre un peu mieux ce que c'est que la crypto-monnaie. C'est la question de c'est quoi l'argent? OK? Je sais que beaucoup de gens qui ont fait les études, voilà, qui ont fait le lycée, il y a une question philosophique qui était est-ce que l'argent fait le bonheur? Ça, c'était une question populaire. Mais il faut poser d'abord c'est quoi l'argent? Et lorsqu'on se pose la question de c'est quoi l'argent, on peut mieux comprendre la crypto. Alors, l'argent c'est un outil vraiment qui joue beaucoup de rôles dans la société. Et un des rôles, c'est d'être un moyen d'échange, en fait. Dans le commerce, l'argent est utilisé pour échanger des biens et des services. Vous savez, au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs formes d'argent. OK? Au départ, il n'y en avait pas.
et c'était le troc. Les gens utilisaient le troc pour échanger des biens et des services. Il y avait voilà. Mais après, il y a eu des formes d'argent qui ont commencé à naître parce que les gens se sont rendus compte qu'en fait, voilà, peut-être que moi j'ai du riz, toi tu as de la viande, moi je ne veux pas la viande, mais toi tu veux mon riz. Donc il faut trouver un moyen au milieu pour pouvoir échanger. Et c'est en ce moment qu'il y a eu des commodités au milieu qui sont nées, comme par exemple les courris. Il y a eu longtemps, nos ancêtres utilisaient les courris pour échanger. Plus tard, en fait, il y a eu l'utilisation de l'or. L'or a été utilisé pour échanger des biens et des services. Plus tard, il y a eu la création des monnaies qui sont adossées à l'or, parce que l'or avait ses problèmes, c'est difficile à transporter. C'est à ce moment qu'il y a eu des commodités. C'est dangereux. Donc, il fallait en fait trouver des moyens de résoudre cette question. Les banques ont usé en fait d'ingéniosité et elles ont créé ce qu'on appelle les billets de banque. Donc, les billets de banque en fait étaient accolés à l'or en son temps. Vous voyez, jusqu'à voilà, une période très récente, le dollar, par exemple, c'était une monnaie qui était vraiment accolée à l'or. Et après cela, voilà, le dollar, c'était, je pense, avec le président Nixon aux États-Unis, le dollar a été carrément enlevé de l'or et c'est devenu ce qu'on appelle une monnaie fiduciaire. En anglais, on appelle ça fiat currency. Je ne sais pas sûr en français, mais c'est monnaie fiduciaire, un truc comme ça. Voilà, fiat, on appelle ça fiat currency. Donc, voilà, donc c'est une évolution de l'argent. Et en Afrique, il y a même d'autres formes d'argent qui sont nées. Il y a le mobile money, des formes numériques qui sont nées pour permettre, faciliter le transfert d'argent, faciliter le paiement, etc. etc. Donc, la crypto-monnaie, vous pouvez voir ça en fait comme une nouvelle forme d'argent. OK? C'est une nouvelle forme d'argent qui vient en fait répondre au même problème, mais qui vient aussi résoudre d'autres problèmes qui existaient auparavant. Vous voyez, par exemple, avec la monnaie fiat, par exemple, on pouvait imprimer beaucoup de billets autant que l'on veut, mais il n'est pas possible de le faire avec la crypto-monnaie. Okay? Avec la monnaie fiat, c'est centralisé, c'est essentiellement la banque centrale, mais avec la crypto-monnaie, c'est décentralisé. Voilà, donc c'est des apports comme ça que la crypto-monnaie vient en fait mettre sur la table et venir vraiment en révolutionner le domaine de l'argent. Donc, pour vraiment simplifier les choses, il faut voir la crypto-monnaie comme une nouvelle forme d'argent qui permettra les mêmes choses. Surtout de nos jours, on est sur Internet. Vous voyez, il faut en fait pouvoir transférer de la valeur à un endroit qui est distant. OK? Donc, la crypto-monnaie, vraiment, c'est un moyen qui facilite les transactions. Voilà, donc on pourra en parler, parler des détails, des avantages d'utiliser la crypto-monnaie. Donc, voilà un peu pour donner une image, grosso modo, de comment les gens devraient un peu voir la crypto-monnaie. Très bien. Ça nous oblige à nous intéresser à l'actualité. Il y a quelques jours, les membres du Parlement de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont tenu une réunion à Ouagadougou sous le thème la crypto-monnaie comme facilitateur de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Et ces membres préconisent, je cite le journal de Faso.net, la prise urgente de mesures pour encadrer le secteur de la monnaie électronique. Et le Ghana, qui compte bien lancer sa monnaie électronique d'ici à septembre 2021 de cette année, donc. Et pendant ce temps, il y a une école au Nigeria qui propose aux parents d'élèves le paiement de la scolarité en monnaie électronique. À côté, on voit cependant les fondateurs de la plateforme AfriCrypt, donc qui disparaissent, qui se volatilisent en mettant la clé sous le paillasson de leur entreprise avec au moins 69 000 bitcoins, l'équivalent de 3,9 milliards de dollars. Et l'ambitieuse entreprise QubitX, qui est également obligée de fermer ses portes après un long périple, est-ce que c'est un mythe finalement, la crypto-monnaie? Oh, je dirais c'est une histoire. La crypto-monnaie, c'est carrément une histoire parce que vous voyez, c'est des événements que vous venez voilà, de lister, voilà, des événements ceux qui sont passés avec les monnaies normales. Il y a eu des banques qui sont tombées en faillite, il y a eu des crises financières. Voilà, même récemment, en 2008, il y avait une crise financière aux États-Unis. Donc, bon, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire, la monnaie est un outil, l'argent est un outil, la crypto-monnaie aussi est un outil. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais à ceux qui savent vraiment l'utiliser, ils sauront l'utiliser bien pour vraiment s'enrichir. Voilà, la question
de l'Afrique du Sud, par exemple, les monnaies qui tombent en faillite, Qubit et tout. Voilà, ce sont des exemples qui montrent que voilà, il faut en fait trouver un cadre pour que même s'il y a des entreprises qui tombent en faillite, que les citoyens lambda voilà, ne sont pas touchés de façon vraiment voilà, drastique. Donc, ce que la réunion qui a eu lieu à Ouagadougou voilà, est vraiment c'était la bienvenue parce que ça rappelle que non seulement la crypto-monnaie est importante, mais qu'il faut l'encadrer pour éviter les dérives. OK? Donc, c'est ça, il faut éviter les dérives. Il faut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, comme en Afrique du Sud, comme au Japon, comme voilà, dans plein de pays, et vraiment mettre en place un cadre qui ne freine pas le développement de la crypto-monnaie, mais qui évite les dérives. Donc, voilà, je pense que c'est la bienvenue, en fait. Et sur le plan de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, c'est bien parce que vous voyez, rien que l'Afrique de l'Ouest, il y a 15 pays, mais il y a plusieurs monnaies. Il y a le Naira, il y a le CEDI, il y a le franc CFA, voilà, chaque zone a sa monnaie. Pour faire le commerce, il faut convertir et tout, et les transactions financières sont là. Quand on parle d'intégration économique, il faut parler d'intégration financière. Il faut trouver un moyen pour faciliter les intégrations financières. Donc, voilà, donc je pense qu'ils ont compris, les autorités au niveau de la CEDEAO ont compris que la crypto-monnaie est importante et ils ont compris également qu'il faut réguler le secteur. Et voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut donner aux internautes, par exemple, qui nous suivent, je rappelle également qu'ils peuvent bien sûr poser leurs questions à Maud Bazongo. Est-ce qu'il y a un nombre de crypto-monnaies qui seraient fiables, disons, auxquelles on pourrait voilà, porter une certaine fiabilité au regard de la multiplicité des informations qu'on a sur cette monnaie-là? OK. Une monnaie, c'est une question de confiance. Vous voyez, c'est une question de confiance. Même si on oublie les crypto-monnaies, si demain on vous envoie, je sais pas moi, dans un pays comme, je sais pas, c'est pas pour caricaturer, mais on vous envoie dans un pays comme la Somalie, et puis bon, on vous donne la monnaie de la Somalie. Bon, voilà, peut-être que vous aurez moins confiance que si on vous donne des dollars américains. Voilà, il y a des pays où en fait les gens ont confiance plus au dollar qu'à leur propre monnaie. Voyez? Donc, c'est la même chose en fait au niveau des crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies les gens ont plus confiance en ces crypto-monnaies qu'en d'autres. Ça, c'est au niveau émotionnel. Maintenant, au niveau fondamental, il y a des aspects technologiques qu'on peut regarder et qui nous permettent de dire que cette crypto-monnaie-là, elle est plus sérieuse que d'autres. Okay? Parce qu'il y a tellement de crypto-monnaies. Actuellement, je pense qu'il y a plus de 11 000 crypto-monnaies et tokens inclus. C'est nombreux. Avant, il y avait juste 2 000, 3 000. Maintenant, il y a voilà, des milliers. Donc, là, il faut vraiment savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et il faut savoir aussi, il y a beaucoup de fausses crypto-monnaies qui existent, OK, dans le marché. Il y a des gens qui créent, parce que la crypto-monnaie, c'est quoi? C'est de la technologie, OK? Chacun peut créer une crypto-monnaie et dire, voilà, moi, j'ai ma crypto-monnaie, il faut l'acheter, alors que c'est une fausse crypto-monnaie. Donc, il faut en fait une base, des fondamentaux qui nous permettent en fait de dire, cette monnaie-là, elle est OK au niveau technologique, elle est OK au niveau économique. Maintenant, au niveau confiance, ça, on laisse ça voilà, aux citoyens lambda. OK? Demain, il y aura, par exemple, la monnaie de Ecoin, il y a le Ecoin, il y aura la monnaie du Ghana, il y aura Bitcoin, il y aura ADA, mais il y aura en fait une multitude de monnaies et ce sera au client, c'est-à-dire disons, aux citoyens lambda de choisir en fait quelle sera la monnaie qu'il va utiliser pour ces transactions. Mais ça serait bien qu'en amont, il y ait une autorité privée de préférence qui en fait recommande telle monnaie et ne recommande pas telle monnaie. Privée, bien sûr, et donne toutes les ressources qu'il faut pour en fait permettre aux gens de choisir en fait les monnaies qu'ils veulent, les crypto-monnaies qu'ils veulent utiliser ou pas. Donc, voilà un peu voilà, ce que je peux dire à ce niveau-là. Sinon, il y a plein de monnaies de confiance. En tout cas, moi, j'ai confiance en plein de monnaies. Et le plus c'est décentralisé, mieux, en fait, il y a la confiance. Ça, c'est vraiment, puisque la décentralisation, c'est vraiment
c'est une fonctionnalité clé au niveau de la crypto-monnaie. Donc, plus c'est décentralisé, comme Bitcoin est décentralisé, Ethereum est décentralisé, ADA est décentralisé. Voilà, il y a plein de monnaies décentralisées. Donc, on peut avoir, je pense, confiance en ces crypto-monnaies-là. Le reste, voilà, il faut analyser, voilà, il faut des personnes pour vraiment voir est-ce que ça, il faut avoir confiance, ça, il faut avoir confiance. Voilà. Donc, ça dépend vraiment des crypto-monnaies. D'accord. Mais en quelques mots, pour un citoyen lambda, quels sont les fondamentaux? Est-ce que, voilà, avant d'acheter une crypto-monnaie, une monnaie par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple du Bitcoin, quels sont les leviers que je dois avoir, les fondamentaux que je dois avoir? C'est-à-dire, ce à quoi je dois prêter attention, c'est quoi? OK. D'abord, ça, c'est une question au niveau de la formation de la personne. C'est-à-dire, d'abord, il faut te former de façon globale. C'est-à-dire, il faut savoir c'est quoi, comment ça fonctionne, comment d'abord, il y a ce qu'on appelle les wallets, comment un wallet fonctionne, qu'est-ce que c'est que la décentralisation. Ça, c'est des trucs basiques qu'il faut comprendre, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il faut savoir si ce que les gens pensent de cette crypto-monnaie, c'est-à-dire, est-ce que d'abord, il y a une équipe de communication? Ça, c'est à part Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est vraiment hyper décentralisé. Est-ce qu'il y a une équipe de communication qui communique là-dessus? Est-ce que ce sont des gens accessibles? Ça, c'est important, parce qu'il y a des gens qui créent leur crypto-monnaie, ils disparaissent. Voilà. Est-ce qu'ils sont accessibles? Est-ce que c'est une technologie en développement? Vous voyez? Donc, il y a vraiment plein d'aspects et qui sont vraiment liés à l'éducation de la personne. Voilà. Maintenant, moi, je ne recommande pas généralement aux gens d'acheter de la crypto juste pour acheter. OK? Tu n'achètes pas juste pour acheter. Tu achètes pour faire quelque chose de bien précis. Maintenant, je sais que généralement, les gens achètent pour investir, mais dans ce cas-là, il y a beaucoup d'autres aspects. Il y a par exemple l'historique, la charte depuis la création, comment la monnaie a évolué au cours du temps, est-ce qu'elle avait une pente descendante, est-ce qu'elle avait une pente montante. Il y a plein d'aspects qui sont souvent techniques, donc je ne recommande pas aux gens de le faire. Par contre, si tu veux acheter de la crypto-monnaie pour faire un transfert d'argent, là, bon, il n'y a pas trop de questions à se poser. Il faut juste, voilà, si c'est Bitcoin, tu achètes des Bitcoins, tu transfères et la personne de l'autre côté, voilà, convertit son argent. Voilà, donc il faut seulement se former aux bases de la crypto et le reste, voilà, ça peut se comprendre. C'est comme par exemple l'argent. Personne ne cherche à comprendre, bon, à part avec récemment la question du franc CFA, personne ne cherche à comprendre, et voilà, avec quel est le matériel qui est utilisé pour imprimer la monnaie, quelle est la machine pour utiliser pour imprimer la monnaie, comment la monnaie est distribuée. Ça, ce sont des détails que, bon, ça, on n'a pas besoin de comprendre. Mais la base, c'est que, voilà, qui en fait gère la monnaie. On sait que c'est la banque centrale. Voilà. Comment en fait la monnaie est gérée, quelle est leur politique. Ça, c'est le truc que voilà, un citoyen lambda peut comprendre avant de décider d'acquérir en fait une crypto-monnaie. Vraiment, grosso modo, ce que je peux dire. Mais le conseil principal, c'est qu'il faut se former et il faut vraiment continuer à se former de façon régulière. Parce que c'est un nouveau domaine et on ne cesse jamais d'apprendre. Chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Donc, il faut vraiment continuer à apprendre. Il y a des gens qui sont contre la crypto, et des gens qui sont pour. Il faut écouter les deux côtés, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ça permet de bien jauger, en fait, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et comment, en fait, se comporter dans cette industrie qui est vraiment vaste. Voilà. D'accord. Et donc, on parle bien sûr, bon, ce qui veut dire qu'il faut avoir une certaine notion technique en informatique pour pouvoir acquérir ou en tout cas payer des bitcoins. Peut-être que ça n'empêche pas pour un citoyen lambda qui est curieux voilà, d'aller en acheter et puis peut-être voilà, subir les conséquences après. Bien sûr, non, non, les connaissances techniques qu'il faut, c'est des connaissances basiques. Par exemple, lorsque tu as un mobile money, tu veux faire une transaction avec quelqu'un, il faut au moins savoir comment ton téléphone marche, comment les codes marchent, comment faire en fait l'envoi. Et puis voilà, quand en fait tu fais l'envoi, comment la personne doit récupérer. Ce sont des trucs basiques comme ça
qu'il faut comprendre. Et puis, bon, et pour le mobile money, c'est simple parce qu'on sait que, bon, c'est mobile money, c'est quel réseau de télécom? Ça peut être, voilà, au cas du Burkina, il y a 2 ou 3 réseaux de télécom. Au moins, tu sais que, bon, c'est tel réseau de télécom. Bon, c'est facile, en fait. Voilà, parce que c'est déjà ancré dans les cultures des gens. Mais pour les crypto-monnaies, c'est pas encore ancré dans les cultures des gens. Donc, il faut aller se former, en fait. Voilà, comment le wallet fonctionne, comment envoyer, il faut en fait un QR code, comment scanner le QR code. Il y a des gens, même quand on dit scanner QR code, ce n'est pas trop dans leur tête, comment on scanne QR code. Ça va. Donc, ce sont des trucs basiques comme ça qu'il faut vraiment apprendre. Et après ça, choisir la crypto-monnaie qu'il faut. Et voilà, et c'est parti. Et tu peux acheter n'importe quelle crypto-monnaie. D'accord. On a vu en parler peut-être du trading et crypto-monnaie. Est-ce que peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément des notions sur la crypto-monnaie, il peut confier, par exemple, son argent, je ne sais pas, il a envie d'investir 100 000 francs CFA dans la crypto-monnaie, est-ce qu'il pourrait confier ça, par exemple, à moi qui s'y connaît en crypto-monnaie pour qu'il en achète pour lui? À partir à partir de cet instant-là, est-ce qu'on peut dire que la crypto-monnaie a une similarité avec le trading de façon générale? D'abord, il faut comprendre le trading. Le trading, c'est une activité qui se fait dans presque tous les secteurs. Hein. C'est quoi le trading? C'est l'achat-vente. C'est-à-dire tu achètes, tu vends. Maintenant, et bien sûr, si tu veux, dans le domaine, quand on enlève même la crypto-monnaie, dans les monnaies de façon normale, les monnaies, le dollar, le franc CFA, il y a le trading. Il y a des gens qui font du trading du dollar. Quand ça monte, ça baisse. Voilà, ils achètent. Voilà. Maintenant, tu peux pas en fait, un citoyen lambda peut le faire. Mais c'est comme, en fait, bon, par exemple, toi, tu es communicant, tu fais de la communication, et quelqu'un se lève comme ça et dit, bon, moi aussi, je vais faire de la communication. Bon, tu peux le faire, n'est-ce pas? Un citoyen lambda peut faire de la communication. Mais tu ne vas pas être aussi performant qu'un Harris de Afrique EV Online qui est dans le domaine de la communication il y a longtemps. N'est-ce pas? Donc, il est préférable d'appeler Harris, ah voilà, je peux faire comme ça, il va te donner des conseils. C'est la même chose, en fait, dans la crypto. Ça veut dire, tu peux le faire par toi-même, mais il faut s'attendre, en fait, à apprendre de façon régulière. Sinon, si tu n'es pas prêt à cela, vaut mieux le confier à quelqu'un. En anglais, il y a ce qu'on appelle le commitment. Je ne sais pas ce qu'on en français, mais genre, tu te dévoues, le dévouement, en fait. Si tu décides de faire du trading, tu dois te dévouer à faire du trading. Sinon, si tu perds, il ne faut pas te plaindre. Tu vois? Il ne faut pas te plaindre. Maintenant, si tu veux éviter ça, tu peux donner à quelqu'un qui le fait. Maintenant, bon, ça, c'est un contrat entre vous. Ça, c'est un service qui est rendu, c'est-à-dire le trading service. Voilà, si maintenant tu perds, bon, il va te rembourser. Bon, ça, c'est entre vous. Voilà. Maintenant, à moi, personnellement, je ne fais pas du trading. C'est une activité, pour moi, c'est une activité qui n'est pas vraiment crypto. OK? C'est une opportunité qui se pose au niveau de la crypto. Les gens achètent et vendent. Mais c'est une des activités les moins excitantes et les moins intéressantes, en fait, dans la crypto. Il y a tellement d'autres méthodes pour se faire de l'argent, pour investir dans la crypto, qu'en fait, acheter et vendre, en fait, c'est trop simple, en fait. Voilà, il y a l'arbitrage, il y a le DeFi, il y a le staking, il y a plein d'autres méthodes que, bon, je préfère utiliser cette méthode que de faire le trading. Voilà, maintenant, quelqu'un qui veut investir, la première des choses à faire, c'est tu veux investir dans quelle monnaie? Ça, c'est la première des choses. Et tu veux investir, tu veux utiliser quelle méthode pour investir? Parce que vraiment, il y a plusieurs méthodes pour investir. Okay? Beaucoup de gens ne savent pas que quand tu mets ton argent dans une banque, c'est un investissement. Beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que quand tu mets ton argent dans une banque, il y a des intérêts qu'on te verse, même si c'est petit en fait, il y a des intérêts qu'on te verse. Okay? Et ces mêmes notions-là se retrouvent dans la crypto. Okay? Quand tu mets ton argent, il y a des petits intérêts qui entrent. Voilà. Maintenant, il faut faire attention. C'est-à-dire il y a des gens qui offrent des services de trading qui sont plus ancrés, ils cherchent plus l'argent, ils cherchent à flatter les gens que vraiment à aider. Par exemple, quelqu'un qui te dit, voilà, 100%, 200% de profit. Ça, il faut faire attention à voilà, il faut vraiment faire attention à qui tu fais confiance pour en fait gérer tes fonds. Sinon, c'est possible, tu peux gérer tes fonds par toi-même, mais il faut être dévoué. Si tu n'es pas prêt à ce dévouement, tu peux confier ton argent à quelqu'un. Il faut faire confiance à cette personne. Il faut avoir un contrat clair, voilà, et voilà, pour que tu puisses savoir ce qui se passe.
Donc, voilà un peu, voilà. Mais je ne conseille pas vraiment les gens tout au niveau du trading. Le trading, ce que je conseille aux gens, c'est investir par toi-même, OK? Mais en ce moment, prends le temps d'apprendre. La crypto-monnaie ne va pas fuir. C'est pas un truc qui va venir et puis partir, OK? La crypto-monnaie est là, ça va rester. Prends ton temps, apprends et tu pourras faire les meilleurs investissements. Parce qu'au finish, en fait, c'est celui qui a le plus d'informations qui pourra, en fait, prendre les meilleures décisions. Voilà. Donc, vraiment, les gens doivent prendre leur temps et puis voilà, ça viendra. D'accord. Donc, focalisons-nous maintenant sur les entreprises africaines de façon générale Oui. qui opèrent en Afrique ou peut-être ailleurs dans le monde. Comment Mhm. est-ce qu'il y a d'abord des exemples d'entreprises qui utilisent la crypto-monnaie ou, je sais pas, ça peut être du Bitcoin pour, par Mhm. exemple, leurs transactions? Et est-ce qu'il y a des nouvelles là-dessus, leurs sentiments? Est-ce qu'il y a du succès? Généralement, généralement, les gens essaient d'utiliser la crypto-monnaie comme moyen de paiement. C'est une méthode de paiement. Ça, c'est une méthode voilà, d'utiliser la crypto-monnaie. Et il y a quand même, il y a très peu d'entreprises, peut-être parce que c'est pas public, voilà, donc il y en a très peu, mais il y en a quand même, c'est assez rare, mais il y en a quand même. Je sais que récemment, dans le cadre de mon podcast, j'ai interviewé une Sénégalaise, voilà, une entreprise qui est au Sénégal, c'est Bleu comme la mer, qui accepte en fait les crypto-monnaies. Elle s'appelle Bintagom, qui accepte les crypto-monnaies. Je pense Bitcoin, Ethereum, Tezos. Elle accepte les crypto-monnaies en échange de produits maraîchers et produits halieutiques, voilà, un truc comme ça. Donc, il y a ce genre de cas-là. Voilà. Il y a d'autres aussi. Hein. Je pense qu'au Burkina, il y a un restaurant blockchain voilà, qui existe et qui accepte les paiements en crypto-monnaie également. Voilà, donc il y a des cas comme ça qui existent. Mais en fait, en tout cas, par rapport à la Sénégalaise en question, Binta Gom, elle nous a fait comprendre que, en fait, et c'est vrai, parce que nous-mêmes, j'ai une entreprise, Yanfoma, qui aussi, en son temps, je pense que c'était en 2016 ou 2017, on acceptait les cryptos comme moyen de paiement. Oui, on a décidé d'accepter les cryptos. Mais en fait, ce qui se passe, c'est le même problème qu'on avait eu avec la Sénégalaise. C'est, en fait, premièrement, en fait, il y a pas beaucoup de... Les gens ne savent pas comment ça marche. C'est-à-dire, il y a un problème d'éducation. Oui, les gens ne, comment payer, comment même avoir la crypto-monnaie pour payer. Les gens ne savent pas, en fait. Oui. Et aussi, il y a peu de personnes, non seulement il y a peu de personnes qui savent utiliser la crypto, mais il y a peu de développeurs qui savent, en fait, mettre en place des solutions de paiement en utilisant la crypto-monnaie. Vous voyez? Donc, au finish, tu proposes, en fait, les paiements en crypto-monnaie, mais personne, en fait, ne paie en crypto-monnaie. Tu vois? Donc, ça fait que, bon, au finish, on abandonne, bon, OK, si personne ne paye, bon, voilà, on laisse tomber alors. Sinon, voilà, mais c'est un problème général, hein, dans le monde entier, il y a vraiment peu de gens qui sont prêts à payer avec la crypto-monnaie, justement parce que les gens sont trop focalisés sur l'investissement au lieu de se focaliser sur autre chose. Vous voyez? Donc, c'est un peu ce qui se passe au niveau des entreprises africaines. D'accord. Donc, ce qui ressort, peut-être qu'il y a un manque de formation à ce niveau-là. Oui, effectivement, il y a un manque de force. Il y a même un manque de connaissances. Même, il y a des gens qui se disent Bitcoin, c'est quoi? Même ici au Mozambique, j'ai demandé à plein de personnes Bitcoin, bon, on ne connaît pas. Crypto-monnaie, on ne connaît pas. C'est-à-dire, dans ce type de situation-là, même si tu dis qu'on reçoit toutes les monnaies du monde, crypto-monnaies du monde, bon, rien ne va se passer. Donc, il y a ce besoin-là de savoir, pour les gens, hein, de savoir que, bon, il y a ce truc-là qu'on appelle Bitcoin, qu'on appelle crypto-monnaie, voilà, qui existe et c'est de l'argent. Oui, c'est comme de l'argent. OK? Donc, il faut que les gens, en fait, petit à petit, en fait, intègrent, en fait, cette idée. Mais bon, ça prend son temps, ça prend son cours de chemin. Voilà. D'accord. Mais justement, qu'est-ce qu'une entreprise gagnerait à utiliser la crypto-monnaie de nos jours? Est-ce que elle ne gagnerait pas, par exemple, à utiliser un moyen de paiement électronique comme Orange Money, par exemple, pour ne citer que celui-ci? Voilà, par exemple, s'il va dans un restaurant, je paye ma consommation sous forme de Orange Money ou en tout cas qui semblerait plus fiable que la crypto-monnaie du fait qu'on ne la connaisse pas trop bien.
OK, si, justement, si tu ne la connais pas, c'est que tu perds. Ça, c'est ça, je dis en fait, c'est l'information en fait qui manque, qui fait qu'on perd beaucoup. Ce qu'on peut gagner, c'est-à-dire, OK, pour par exemple l'homme d'affaires, OK, qui reçoit en fait les paiements, OK, avec le mobile money, pour retirer en fait son argent, il y a des frais, n'est-ce pas? Il y a des frais pour retirer de l'argent. Quand tu envoies de l'argent avec mobile money, il y a des frais. Et on sait tous que, bon, on connaît les infos en Afrique essentiellement. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent des frais de mobile money. Bon, pour citer même l'entreprise, Orange Money est de plus en plus cher. Tu payes pour envoyer et tu payes pour retirer. Ça, c'est, voilà, et c'est pas moins cher vraiment. Avec la crypto, tu ne payes pas pour envoyer, pour retirer. Tu as la crypto et un point, c'est tout. Maintenant, tu payes peut-être pour faire la transaction, mais les frais de transaction sont moins chers selon la crypto-monnaie. OK? Donc, ça, c'est un avantage, mais qui est minime par rapport en fait, à l'utilisation. Je pense que l'avantage que le mobile money a et d'autres moyens de paiement, c'est qu'en fait, c'est facile à utiliser. OK? Tu prends ton téléphone portable, tu payes facilement. Les gens sont habitués à ça et c'est facile. Donc, en fait, il revient aux développeurs d'applications, blockchain comme nous autres, de proposer des solutions, en fait, pour faciliter le paiement en utilisant la crypto-monnaie. Et d'enseigner aux gens, c'est-à-dire de montrer aux gens comment on utilise pour que les gens, en fait, puissent faire le choix de façon plus simple. Ça, c'est un premier aspect. Et ça, c'est un aspect paiement local. Mais si en fait, on se dirige vers les paiements internationaux, on voit en fait qu'il n'y a pas mieux que la crypto-monnaie pour faire ces paiements internationaux. OK? Lorsque tu veux faire par exemple, tu as un client, tu es au Burkina Faso, tu as un client au Sénégal, le moyen qu'on connaît le plus, c'est un virement bancaire. OK? Tu ne peux pas faire Orange. En tout cas, je ne sais pas, il faut me corriger. Je ne sais pas s'il y a un Orange Money du Burkina vers le Sénégal. Peut-être qu'ils vont le faire parce qu'il y a Orange au Burkina, Orange au Sénégal. Mais ce n'est pas aussi simple. OK? Ce n'est pas aussi simple. Il faut que j'aille sur Orange encore. Ce n'est pas aussi simple. Avec la crypto-monnaie, tu brises carrément les frontières. Tu brises les frontières. Tu peux avoir les clients où tu veux, dans n'importe quel pays, que ce soit dans un pays qui a une monnaie que tu ne connais pas du tout, tu peux avoir un client dans ce pays-là qui va pouvoir te payer facilement et tu n'auras pas en fait de problème de... Et c'est très rapide. En 10 minutes, ton paiement est fait. Alors que dans un virement bancaire, ça prend souvent 72 heures, souvent une semaine, et les frais de transaction bancaire sont très, très élevés. Vous voyez? Donc, c'est des trucs comme ça qu'on regarde et on se dit, ah, bon, la crypto-monnaie, c'est une solution à ce problème-là. OK? Et même ça, lorsque voilà, on va plus loin, on essaie de voir comment avoir des prêts bancaires, bon, pas bancaires, des prêts, OK? Et on peut avoir des prêts en crypto-monnaie quand on essaie de voir comment investir. Il n'est pas facile pour tout le monde d'investir, mais avec la crypto, ça devient facile pour tout le monde d'investir. Donc, il y a en fait des facilités que la crypto offre. Pour ouvrir un compte crypto, ce n'est pas aussi fastidieux que pour ouvrir un compte bancaire. OK? Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages qui font que, bon, la crypto est vraiment appealing, comme on dit. Et il faut seulement que les développeurs, les promoteurs facilitent encore davantage la chose pour que voilà, les utilisateurs lambda puissent facilement en fait, naviguer dans le monde de la crypto. D'accord. Je rappelle à tous nos internautes qui nous suivent qu'ils peuvent poser leurs questions ou tout simplement faire des commentaires en fonction de leur expérience. S'ils ont déjà utilisé la crypto-monnaie, quels sont leurs retours par rapport à cette monnaie-là. Donc, on continue toujours nos échanges avec Amon Bazongo. Aujourd'hui, quels sont les leviers que des entreprises africaines ou même des startups devraient avoir avant de se lancer dans un projet de crypto-monnaie? OK, donc ça revient un tout petit peu au levier que les individus doivent avoir, hein, ils doivent se former. Mais il y a des aspects de la crypto qui sont assez importants. Il y a l'aspect technologique qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire, est-ce que vous avez les hommes qu'il faut pour développer le projet que vous voulez faire? OK? Ça, c'est important parce qu'actuellement, il y a très peu de personnes qui sont spécialisées dans le domaine, surtout côté technologique. OK? Deuxièmement, il y a l'aspect, en fait, sociopolitique. C'est-à-dire, si vous développez votre projet, est-ce que, disons socio-économique, est-ce que les gens sont
est-ce que les gens vont accueillir ça bien, OK? Est-ce que les gens ont une bonne image de la crypto, des trucs comme ça, OK? Est-ce que les gens savent utiliser même la crypto? Ça c'est un aspect socio-économique qu'il faut prendre en compte, OK? Et troisièmement, il y a l'aspect politique. Par exemple, on sait tous que dans nos pays, c'est pas régulé, OK? Du jour au lendemain, bon, la Banque centrale peut dire, voilà, voilà, c'est interdit, c'est pas interdit. Voilà, on ne sait pas exactement quelle est la position des régulateurs à ce niveau. Donc, ça, c'est un truc aussi qu'il faut prendre en compte. Même si en fait, les porteurs de projet doivent approcher les régulateurs pour savoir davantage. Donc, c'est quelques points en fait qu'il faut en fait, prendre en compte lorsqu'on veut avoir en fait, lorsqu'on a un projet crypto. Mais au-delà de ça, en fait, il faut savoir quel type de projet crypto tu veux faire. OK? Il y a en fait des projets crypto qui s'endossent à une entreprise traditionnelle. Vous voyez? C'est-à-dire tu as déjà une entreprise qui existe, OK? Et puis tu veux en fait, tu veux profiter de la crypto, tu ajoutes en fait un service qui inclut la crypto. Par exemple, tu acceptes le paiement de la crypto ou bien tu proposes des services crypto qui sont adossés. Par exemple, si tu es une entreprise, tu es une banque, par exemple. Tu es une banque, tu proposes des services financiers. Tu peux ajouter des services crypto à ce que toi, tu es déjà en train de faire, tu vois. Donc, ça ne fait pas de toi une entreprise crypto, mais en fait, tu profites en fait du secteur de la crypto en même temps, tu vois. Et donc, ça, c'est important. Mais il y a aussi l'autre aspect selon lequel, en fait, tu crées carrément une entreprise crypto, purement crypto. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour profiter, purement, c'est-à-dire le cœur de ton business, c'est de la crypto. Là, en fait, le risque est plus élevé pour, en fait, ce type d'entreprise de tomber en faillite parce qu'il y a les régulateurs, parce que les gens ne savent pas comment faire, parce que, en fait, tu n'as pas, en fait, les personnes, les talents qu'il faut, les conseils qu'il faut, en fait, pour porter, en fait, ton projet. Donc, voilà autant je dirais, d'informations qu'il faut en fait prendre en compte lorsqu'en fait tu as un projet ou bien voilà, tu as quelque chose que tu veux faire dans le domaine de la crypto. Voilà, très important, il faut savoir quel type de projet tu veux faire, c'est vraiment important. Voilà, donc en gros, hein, comment je peux résumer en fait la situation. D'accord. Merci bien pour ces éléments d'éclaircissement. De façon générale, est-ce qu'il y a une protection, est-ce qu'on a tendance à aller vers une protection juridique, par exemple, une association des crypto-fans, par exemple, qui pourrait mettre en place, ne serait-ce que peut-être une sorte de plaidoyer pour que les États africains, ou en tout cas les entreprises africaines de façon générale, s'intéressent davantage à cette monnaie-là? C'est ce que j'encourage. Je sais qu'il y a des associations qui existent déjà. Je sais d'ailleurs, il y a un grand frère qui est en Allemagne, qui a créé une association de blockchain de l'Afrique de l'Ouest, qui couvre le Burkina Faso et d'autres pays hors de l'Afrique de l'Ouest également. Voilà, et je pense qu'il y a une association, dans chaque pays, en tout cas de l'Afrique, il y a des associations qui se créent, même s'il y a des pays qui sont un peu en retard. C'est ce que j'encourage et ces associations-là tentent d'être en contact avec les autorités, hein, de faire un plaidoyer, comme tu le dis, d'essayer voilà, d'aider à la régulation de la chose. Donc oui, je pense que c'est bon qu'il y ait ce genre de choses. Et voilà, maintenant, je ne sais pas à quel niveau ça est, parce qu'on a vu le cas du Nigeria où il y a, par exemple, il y a, comment il s'appelle, Chuta, qui gère en fait, qui est le fondateur de la Nigeria Blockchain Association et Blockchain Group, un truc comme ça. Et au début, ils avaient de bonnes attaches avec la Banque centrale, tout était OK. Et soudainement, la Banque centrale fait marche arrière et puis, bon, commence à bloquer tout. Donc, bon, c'est vraiment voilà, un travail continu que ces associations doivent avoir. Sinon, côté légal, il n'y a pas vraiment de protection, hein, parce que, bon, comme je dis, c'est pas, la plupart de nos États n'ont pas, il n'y a pas une régulation en tant que telle, okay, dans le domaine de la crypto. Donc, bon, c'est vraiment de l'innovation, c'est un truc nouveau, donc il faut y aller, voilà, même si c'est build to fail, c'est-à-dire on crée tout en se disant qu'on va échouer, mais on y va quand même. Si ça marche, ça marche. Mais bon, c'est comme ça.
D'accord. Très bien. Merci encore pour ce moment de partage d'expérience assez intéressant. Mhm. Euh, Imaginons qu'on est dans une soirée où les gens paieraient la consommation en Bitcoin, ou par exemple, où on est dans un grand magasin à Ouagadougou ou à Maputo, par exemple, où les gens vont aller payer leurs achats, vont faire des achats en crypto-monnaie. Est-ce que c'est possible ce rêve-là? C'est possible parce que, bon, il y a des endroits dans le monde où c'est déjà le cas, OK? Donc, c'est pas impossible que ça arrive voilà, dans nos contrées en Afrique. Et déjà, à titre d'information, il y a des pays qui ont, bon, déjà, il y a un pays qui a fait du Bitcoin voilà, sa monnaie nationale, si on peut le dire ainsi. Et le Salvador a fait du Bitcoin la monnaie du pays. Donc, actuellement, le Salvador, le Bitcoin est accepté partout, même par l'État. Tu peux payer tes taxes avec Bitcoin. Voilà, tout est Bitcoin, c'est OK. Donc, voici, je sais aussi qu'à part le Salvador, il y a des pays comme le Paraguay, le Nicaragua, le Panama qui sont en train voilà, d'aller vers cette direction parce qu'ils ont vu que leur voisin, le Salvador, est en train de les dévancer. Donc, ils sont en train voilà, d'aller vers cette direction. Donc, je pense que ce n'est pas impossible hein, qu'en Afrique, voilà, je pense même que un pays africain risque d'être disons, l'Afrique comme continent risque d'être le suivant. Parce que vous voyez, le Salvador, ce n'est pas un pays riche. Voilà, c'est un pays, voilà, on est dans la même catégorie. Voilà, la crypto, c'est vraiment une technologie pour les nous autres. OK? Pour les nous autres qui n'ont pas vraiment trop accès au système financier. Ouais, quand vous partez en Europe et autres, les gens facilement ont accès au système financier. Mais chez nous, ce n'est pas évident. Donc, s'il y a une solution qui vient, voilà, qui couvre et qui résout en fait voilà, ce problème-là, je pense que les États pourront voilà, facilement en fait, adopter les choses. Il y a des artistes qui de plus en plus, bon, des artistes hors d'Afrique qui acceptent le Bitcoin pour leurs concerts. Il y a des sportifs qui acceptent le Bitcoin comme paiement de salaire. Donc oui, ça va venir, ça va venir. Mais il faut vraiment que les leaders de nos pays aient une vision, soit voir plus loin et essayer de dévancer en fait l'avenir pour en fait nous préparer à ce qui arrive. Voilà un peu. D'accord. Nous acheminons tout doucement vers la fin de cette interview. Mhm. Euh, Peut-être pour résumer tout ce qu'on a dit à moi aujourd'hui, voilà, je rappelle le thème qui est comment les entreprises en Afrique peuvent profiter de la crypto-monnaie. Tu as bien rappelé la définition de cette monnaie et puis quelques leviers. Pour ceux qui viennent de nous reprendre, de nous suivre, de nous prendre en marche, pardon, est-ce que tu peux revenir un peu sur ces différents aspects-là? Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Quel type de levier les entreprises individuelles doivent ou collectives doivent avoir pour pouvoir se lancer dans cette monnaie-là et pour quel profit? Alors, OK. Alors, si juste pour résumer, je dirais que bon, la crypto-monnaie, il faut voir la crypto-monnaie comme une nouvelle forme d'argent, OK, qui est disponible, une technologie qui est disponible, de la même manière que les mobile money ont été une nouvelle forme de transfert d'argent, de paiement. La crypto-monnaie également est une nouvelle forme voilà, de paiement, mais c'est une forme qui vient en fait de révolutionner le domaine financier. OK? Donc, parce que ça ne permet pas seulement de faire des transferts, on peut également faire de l'investissement. Ça a vraiment de la valeur. Donc, on peut investir là et faire beaucoup d'autres activités avec la crypto-monnaie. Donc, voilà un peu, voilà, de façon, voilà, pour résumer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une nouvelle technologie, c'est un nouveau domaine. Donc, il est important pour tout le monde, hein, ce n'est pas seulement pour ceux qui ne savent pas comment utiliser la crypto-monnaie, mais pour ceux qui savent comment la crypto-monnaie fonctionne, pour ceux qui utilisent déjà la crypto-monnaie et pour ceux qui investissent déjà, il faut en fait un continuel apprentissage. Il faut continuer à apprendre parce que c'est un domaine qui change de façon très régulière. Okay? Aujourd'hui, c'est ainsi, demain, c'est cela. Voilà, donc c'est vraiment, ça change. Voilà, donc il faut continuer à apprendre, c'est la première des choses. Il faut vraiment mettre ça en tête. Normalement, c'est un truc, continuer à apprendre, ce n'est pas seulement pour la crypto-monnaie, c'est-à-dire dans tous les secteurs, il faut continuer à apprendre.
Voilà, il faut avoir cette mentalité-là. Continuer à apprendre, keep learning. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut prendre en compte les différents aspects que la crypto-monnaie, en fait, apporte. Il y a des aspects que je n'ai pas mentionné, certains aspects. Hein. J'ai parlé, par exemple, de l'aspect technologique. C'est-à-dire, il faut parce que la crypto-monnaie, c'est une technologie. Oui, c'est pas seulement, c'est pas un moyen d'investissement, c'est une technologie qui a plusieurs facettes. Okay? Donc, il faut prendre en compte l'aspect technologique, avoir les ingénieurs qu'il faut pour développer la technologie, pour développer les solutions. Il faut prendre en compte l'aspect économique. Hein? L'aspect économique, il y a plein de théories du jeu derrière, il y a ce qu'on appelle les incentives derrière. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein d'aspects économiques. On pourra parler de Bitcoin dans l'économie pendant longtemps. Il y a l'aspect social, l'aspect politique, les régulations. Hein? Il y a même l'aspect géopolitique voilà, il y a des pays comme la Chine qui emmagasine le Bitcoin au détriment d'autres nations. Voilà, il y a l'aspect, on peut même ajouter l'aspect philosophique parce que le Bitcoin, les crypto-monnaies viennent avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle philosophie hein, de la gestion même du monde. Ils viennent avec une nouvelle manière de gérer le monde. Donc, il y a plusieurs facettes et il faut vraiment comprendre ces facettes-là. Mais pour le citoyen lambda qui ne veut pas trop réfléchir, qui ne veut pas se casser la tête, il peut toujours faire recours à des gens qui s'y connaissent, ok, pour les conseiller, ne serait-ce qu'un peu. Mais il faut faire attention à qui est-ce que tu conseilles. Il faut vraiment aller vers des gens en qui il faut avoir confiance. Parce que de nos jours, vous savez quelque chose que les gens ne savent pas. Il y a, comment on appelle, l'un des fondateurs, l'un des pères de l'économie moderne, c'est Adam Smith, ok? Adam Smith, Adam Smith n'était pas un économiste. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça, c'était le père de, voilà. Parce que si tu es le père de quelque chose, ça veut dire que quand tu commençais à en parler, ce domaine n'était pas développé. Tu vois? Donc, Adam Smith n'était pas un économiste, mais il est considéré comme l'un des pères de l'économie moderne. Actuellement, en crypto-monnaie, on est au début d'une nouvelle ère de la crypto-économie. Donc, n'importe qui peut se positionner, il comprend un peu comment ça marche, il dit que wow, moi je connais les crypto-monnaies, je sais comment ça marche, etc., etc. Il faut faire attention à qui en fait tu écoutes. Parce que peut-être que c'est juste voilà, il parle et puis bon, à la fin, il ne connaît pas vraiment en fait de quoi il est en train de parler. Okay? Donc, il faut faire confiance à des gens surtout qui continuent à apprendre, qui continuent, voilà, voilà. Donc, il faut faire très attention. Donc, voilà un peu, voilà, pour les entreprises. Et il faut vraiment, moi, j'encourage les entreprises à vraiment s'intéresser à la crypto, mais d'aller plus loin. Parce qu'il n'y a pas que la crypto. Il y a vraiment la technologie qu'il y a derrière la crypto-monnaie, qu'on appelle la blockchain, qui a beaucoup plus d'impact sur l'Afrique que la crypto-monnaie. Beaucoup plus d'impact. Il y a la sœur du Sénégal, Binta Gom, qui aime dire l'Afrique est la terre promise de la blockchain. Voilà, donc c'est parce que quand vous regardez ce que la blockchain peut faire et quand vous regardez en fait la situation actuelle de l'Afrique, vous avez l'impression que mais la blockchain, c'est fait pour l'Afrique, c'est fait pour résoudre les problèmes de l'Afrique. Quand on parle de corruption, quand on parle des problèmes d'élection, voilà, tout ça, les problèmes d'administration, la blockchain, les problèmes de, je sais pas moi, de cadastre, de la santé, plein de ces problèmes-là peuvent être résolus par, en fait, la blockchain. Mais, en fait, il faut que les gens aient confiance à la blockchain. Peut-être à travers la crypto-monnaie, les gens auront confiance à la blockchain. Peut-être bien. OK? Donc, voilà un peu ce que vraiment, j'encourage les entreprises à étudier la crypto, à étudier au-delà de la crypto, à prendre en compte les différents aspects et surtout à continuer à se former. Très important. Voilà. Ouais. En parlant de ça, je partage peut-être une information que j'avais vue. Je ne sais plus c'est quelle université en Oui. Afrique voilà, qui est en train de mettre en place un projet de reconnaissance ou d'identité des étudiants avec la blockchain. Et même, je sais qu'à l'époque, l'année dernière, 2 ou 3 ans, l'Université de Zurich, je pense, qui voilà, propose des attestations, bien les diplômes avec la technologie blockchain, de sorte qu'on ne puisse pas falsifier ces diplômes-là. Effectivement. Vous voyez, voilà. Donc, ça, c'est des solutions concrètes qui permettent, en fait, d'annuler tout ce qui est faux diplôme.
Parce que les faux diplômes, voilà, même une entreprise, si par exemple Aris dit que voilà, j'ai un master, l'entreprise n'a aucun moyen en fait de vérifier que c'est, voilà, que vraiment. Et de surcroît, si vous avez un master dans un autre pays, OK? Ça, c'est Mhm. encore, c'est dit, il n'y a aucun moyen vraiment de vérifier. Vous voyez, donc moi, je me rappelle, bon, comme j'ai une expérience dans ce domaine, j'ai étudié ailleurs, il faut en fait légaliser, nous faire la notarisation, authentifier, tout ça dans le but de dire que non, ce gars-là, il a vraiment fait ce diplôme-là dans notre pays, dans notre... Vous voyez comment tout le temps qui est fait, tout l'argent, parce qu'il faut dépenser pour nous autoriser, tout ça, ça peut être résolu très facilement avec des systèmes comme la blockchain. Donc, ce n'est pas seulement pour les entreprises, mais les autorités doivent jeter un coup d'œil et ils ne doivent pas en fait, ils doivent pas en fait freiner le développement parce que réguler ne veut pas dire freiner, réguler ne veut pas dire ralentir, réguler veut dire encadrer, accompagner. Vous voyez? Voilà, c'est ça, réguler, c'est comme un garde-fou en fait. Donc, c'est quand vous avez des escaliers, l'escalier ne vous empêche pas de monter, mais l'escalier vous empêche de tomber. Donc, il faut réguler de façon à permettre à cette technologie-là d'avancer de façon voilà, harmonieuse dans nos pays. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce que, Amon, tu aurais un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent? Ben, un dernier mot, je pense qu'il faut, après avoir suivi ça, allez-y vous connecter, allez-y sur Google et sur voilà, DuckDuckGo, faites vos recherches, faites vos recherches, faites vos recherches. C'est la seule manière vraiment de s'éduquer de façon active. Il faut être curieux, il faut savoir, il faut écouter les vidéos sur YouTube. Par exemple, ce qu'on est en train de faire actuellement sera publié sur YouTube. Il faut écouter cette vidéo et d'autres vidéos pour continuer à se former. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il ne faut pas avoir peur. C'est une nouvelle technologie. On est dans l'innovation. Vous savez, c'est vraiment bizarre. On encourage les gens à innover. Et maintenant qu'il y a l'innovation, on a peur. Ça, c'est de l'innovation. La crypto-monnaie, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un moyen d'innover et il faut entrer rapidement. Vous savez, la crypto et la blockchain en général, c'est un domaine où, dans le monde, il n'y a pas un pays qui peut être dit qu'il est au-dessus des autres. OK? Donc, c'est l'opportunité pour l'Afrique, pour les pays africains ou pour les Africains, pas seulement les pays, mais les individus, d'entrer rapidement dans cette technologie, dans ce domaine et facilement créer en fait une industrie forte, un écosystème fort pour en fait les années à venir. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment aller à fond parce que l'intelligence artificielle, c'est déjà plié. Moi, je suis dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est plié. Les États-Unis et la Chine, ce sont les deux grands dominants en fait de l'intelligence artificielle. Ça sera difficile de compétir avec eux, à moins de changer de stratégie intelligence artificielle. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais la blockchain, la crypto, c'est autre chose. On peut facilement être en avance sur l'Europe, sur les États-Unis et sur la Chine. D'ailleurs, même, je pense que les pays africains même sont bien plus en avance que l'Europe dans le domaine de la crypto parce qu'il y a plus d'utilisateurs en Afrique qu'en Europe. Il y a plus d'utilisateurs crypto en Afrique qu'en Europe. Ce sont des statistiques. OK? Et d'ailleurs, le Nigeria est le deuxième pays le plus grand utilisateur de Bitcoin au monde. Donc, vraiment, c'est une opportunité à ne pas rater, que ce soit les entrepreneurs, les autorités, les étudiants, les professeurs doivent commencer à en parler. Les influenceurs doivent commencer à en parler pour que vraiment on puisse prendre la chose au sérieux et avancer rapidement, mettre en place nos infrastructures crypto et faire avancer nos économies. Donc voilà un peu. Il faut penser à la crypto, à la blockchain comme Internet. Okay? Quand Internet est venu, les gens ne savaient pas trop ce qu'on peut faire avec ça. Okay? Au départ, personne n'a pensé à Facebook, on ne pensait pas à Google. On ne savait pas trop, vous voyez. Mais ceux qui se sont mis sur cette technologie-là, aujourd'hui, ils ont créé les Amazon, les Google, les Facebook et les GAFAM et tout ça. C'est-à-dire qu'ils se sont mis dans cette technologie très tôt et aujourd'hui, c'est eux qui dominent le monde. Vous voyez? Et c'est eux qui permettent, avec tous les fonds avec toute la richesse qu'ils arrivent à créer, à investir dans d'autres domaines.
C'est la même chose au niveau de la crypto, de la blockchain. On est à une nouvelle ère, une nouvelle technologie. Mettez-vous à fond. Dans les 5, 10 ans, 15 ans, vous allez voir que on sera vraiment en avance et on pourra développer même les autres industries qu'on a laissées en arrière. Donc, voilà un peu pour vraiment le dernier mot, encourager les gens et t'encourager également à continuer à parler autour de voilà, c'est le communiqué, on a besoin de vous pour parler de la crypto, de la blockchain. Voilà, donc merci beaucoup. Très bien, Amon. Merci bien d'avoir succinctement résumé voilà, notre sujet du jour. Je retiens pour ma part qu'il s'agit d'une nouvelle ère pour l'Afrique pour ce qui concerne la crypto-monnaie et qu'il faut continuer perpétuellement à apprendre sur cette nouvelle technologie, surtout la technologie blockchain qui se trouve derrière la crypto-monnaie et aller plus loin justement en exploitant d'autres possibilités, d'autres utilisations possibles de cette technologie. Et si une entreprise voudrait, par exemple, ou un individu voudrait, par exemple, mettre en place un projet de blockchain, il faut prendre en compte plusieurs aspects qui seraient, par exemple, les aspects technologiques, socio-économiques, politiques ou géopolitiques de façon générale, ou encore l'aspect philosophique de la chose. Et il s'agit enfin d'un travail collégial, État, entreprise, citoyens lambda qui doivent se mettre ensemble pour que cette technologie profite réellement à toutes et à tous. Et vraiment une opportunité à ne pas rater pour chacun des citoyens africains ou de façon générale dans le monde. Nous espérons à Afrique Éveil avoir contribué à faire avancer les choses, en tout cas pour ce qui concerne la crypto-monnaie et qu'on espère, bien sûr, avec ces échanges, que chacun aurait été sensibilisé sur cette technologie, sur cette nouvelle problématique en Afrique, et que, en tout cas, l'intérêt sera davantage suscité auprès de chacun pour éveiller la curiosité au sujet de cette monnaie-là. Merci, Amon, d'avoir accepté cette énième invitation. Nous n'hésiterons pas, bien sûr, à revenir vers toi si d'autres sujets concernant l'intelligence artificielle ou en tout cas la blockchain. Tu es une référence, en tout cas, pour Afrique Éveil. Merci aux internautes qui nous ont suivis depuis leur localité. Merci pour votre fidélité. Nous vous espérons toujours en bonne santé. Et on vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous, de votre entourage et de toutes les personnes que vous aimez. À bientôt. Voilà, bye bye. Merci beaucoup. Ouais.